Apprendre à travailler. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans ma lancée d'épisodes que je dirais recherche de moi-même, recherche d'emploi, recherche de mon prochain défi professionnel, j'ai commencé, parce que je commençais bien avant, là, mais la dernière semaine, ça a beaucoup roulé dans ma tête avec, l'enregistrement d'épisodes avec Mathieu Guénette, qui est conseiller d'orientation, et les 2 séances d'orientation que j'ai fait avec lui. Et j'ai enregistré un épisode à brûle pour point après, tu sais, où ce que j'étais un peu... je viens de manger une bonne... je vais utiliser cette expression-là, une bonne tape sa gueule, et qui me dit, le gros travail, man, c'est comme... t'as besoin de travailler sur toi, OK? Comme, oublie le côté professionnel, ça va... Ben, ça va bien. Ça va pas bien parce que tu travailles pas sur toi, mais t'as pas de problème avec ça. T'as un problème de Francis, c'est pas un problème nécessairement de travail. Et là, c'est sûr que j'extrapole, j'ai beaucoup de craintes. J'arrive à 40 ans et là je parlais de ça avec mon oncle l'autre jour, puis il dit, ben voyons, on est après viré fou. Mais il y a quand même un côté, j'ai peur d'être comme ma mère, parce que ma mère, à un moment donné, elle a totalement juste tout abandonné, elle était remplie de talent. C'était vraiment une femme remplie de talent qui était capable de faire plein de choses, mais à un moment donné, elle s'est laissée aller, puis ça a fini comme ça a fini. Puis, faut que tu choisisses tes regrets. Je vais faire un épisode là-dessus un moment donné, là. J'ai entendu quelque chose. En tout cas, c'est deep un peu, mais dans la vie, tu sais, c'est facile de dire, choisis tes passions, mais il y a un fil qui est qu'est-ce qui est acceptable comme regret, OK? Choisir ses regrets. Puis même si ça peut avoir de l'air négatif, c'est super positif. Dans le sens que si j'arrive à la fin de ma vie puis que je me dis, OK, de 40 à 80 ou 40 à 75 ou 40 à peu importe l'âge que je suis, quand je serai encore assez lucide pour faire ce genre d'introspection-là, je me dis, OK, j'aurais pu faire de quoi, mais j'ai rien fait. C'est quelque chose que je ne pourrais pas vivre avec. Surtout que j'ai vu ma mère faire ça. C'est quelque chose que je ne peux pas vivre avec. Fait que dans ce sens-là, c'est positif parce que ça donne un certain filtre dans nos décisions. Donc, ça m'a donné la décision de me donner un coup de pied au cul puis de dire, on sort tous les manches puis on fait quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce que je réalise, c'est un peu ma réalisation. Puis c'est un peu de ça que je veux te parler, cette espèce de mindset-là qui est d'apprendre à travailler. J'ai appris l'électronique, j'ai appris l'informatique, j'ai appris la programmation, j'ai appris à parler espagnol, j'ai appris sur le tas à faire du podcast, pas tout à fait vrai, j'ai appris sur le tas comment monter une chaîne YouTube, j'ai des capacités dans plein de choses. Mais ce que je réalise, c'est que j'ai jamais vraiment appris à travailler. Puis pas travailler genre faire de la programmation. Je parle de cette espèce de culture qui est en train de se perdre du hard work. Bon, je vais faire une certaine nuance, mais cette espèce de culture de dire, OK, no matter what, demain matin, je me lève puis je vais travailler. J'ai jamais appris ça. Je l'ai peut-être appris jeune, tu sais, je l'ai fait quand j'avais 16 ans puis que je travaillais dans un Publisac puis que je faisais le party le vendredi soir puis je me levais pareil le samedi matin pour aller travailler puis ça donnait le résultat que ça donnait. Mais de le faire continuellement depuis 10, 15, 20 ans, j'ai jamais fait. Tu sais, si un matin, je file pas, ben je travaille moins. Je vis beaucoup au gré des saisons, des humeurs, de mes sentiments, de paquet d'affaires, de comment que mes projets me passionnent. Donc, mon prochain défi, c'est d'apprendre à travailler. Puis là, je suis vraiment dans ce mindset-là de dire, OK, faisons quelque chose. Comptons pas le salaire ou ce que ça peut m'amener. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine considération de tout ça, là, mais fais quelque chose. Fais juste comme travailler puis être fier du devoir accompli. Ça va sonner cheesy, là, mais c'est là-dedans que je suis présentement. Je sais que je suis capable parce que je l'ai déjà fait. J'ai juste comme peut-être pas eu l'encadrement, peut-être pas la volonté. Tu sais, comme j'ai eu à m'autodiscipliner parce que
on a beau dire, là, comme le 80-20, puis work smarter, not harder, ça reste que beaucoup de gens qui réussissent ont travaillé fort. Je ne dis pas que c'est la seule façon de réussir, mais en règle générale, ceux qui ont réussi ont souvent travaillé fort. Veux pas, là, c'est quand même rare que ça arrive tout cuit dans le bec. Donc, c'est là-dedans que je suis. Puis juste pour te donner un exemple de comment ça peut être des étapes minimes que je fais présentement, comment que je peux peut-être être loin. Hier, c'était dimanche, j'avais le goût de juste chiller, puis jouer avec mon gars au soccer, s'en aller jouer au soccer, puis j'ai regardé les vitres de la maison, les fenêtres, puis cette année, je ne les ai pas encore nettoyées. Fait qu'il y avait comme de la poussière, je ne sais pas, là, cette année, c'est terrible, c'est pire, pas pire que les autres années, mais il était sale, je les regardais, puis je me disais, je vais faire ça un moment donné, Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, pour mon estime personnelle, ça va me faire du bien de faire quelque chose. Fait que là, mon gars me dit, on va jouer au soccer, blablabla. Je dis, écoute, aujourd'hui, je m'excuse, mais je vais nettoyer les fenêtres, vas-y avec grand-papa, puis tout le monde, mais moi, je vais rester ici. J'ai besoin de nettoyer les fenêtres. C'est important pour moi d'avoir des fenêtres propres et aussi pour mon estime. Fait que j'ai été vraiment transparent, authentique avec lui. Puis bon, c'est sûr qu'à 5 ans, il n'a peut-être pas compris le côté estime personnelle, mais peut-être que ça va y mettre une graine dans la tête. Ça va peut-être germer un moment donné cette idée-là qu'il l'a entendu. Et j'ai commencé tard. Malheureusement, pas malheureusement, c'est le fun. J'ai eu de la visite, j'ai pris le temps de déjeuner et tout. J'ai commencé comme vers 2h30, mais j'ai pas lâché tant que c'était pas fini. Puis Dieu sait qu'on a des vitres chez nous. J'ai juste fait le premier étage parce que le sous-sol, en tout cas, j'ai manqué de temps pour le sous-sol, il était rendu juste trop tard. Mais j'ai accompli quelque chose. Puis c'est un premier pas. C'était le fun hier de me coucher fatigué parce que veux pas, c'est quand même physique de me coucher fatigué avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. J'ai l'impression que c'est la première étape. Maintenant, il me reste à répéter cette étape-là. Je ne vais pas laver les vitres à tous les jours, mais de m'assurer de juste work. On dirait peut-être pas hard, mais work every day, no matter what. Et c'est un peu dans ce processus-là que je suis. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance que je vais apprendre, puis j'ai confiance que ça va m'amener ailleurs. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.